Bon, ce soir, ce matin, ce midi, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, on a décidé de faire un petit retour sur un film qui est sorti déjà il y a quelques temps au cinéma, hein, il y a au moins 5 mois, facile maintenant je dirais. Facile. Le Joker. Pourquoi on revient sur le Joker? Eh ben parce que mon ami ici présent en face n'a pas voulu aller le voir au cinéma à ce moment-là. Il va vous expliquer pourquoi. Et il l'a vu parce que le Joker est sorti en Blu-ray. I'm sorry, but no. Du coup, il a voulu faire une vidéo pour en parler, parce que du coup, il a peut-être vu qu'il avait fait une petite erreur, peut-être, de jugement, et du coup, il a insisté pour qu'on fasse cette vidéo. Donc, je propose de lui laisser la parole en premier pour qu'il nous raconte un petit peu de tout ça. Dis-nous tout. Bon alors, pourquoi j'ai pas voulu aller voir le Joker? Deux raisons. La plus conne, c'est que mon cinéma proposait que la VF. Il est hors de question que, pour le coup, je me tapais la VF alors que le rire de Joaquin Phoenix, c'était pas possible de le voir en VF pour moi. Je sais pas s'ils l'ont gardé en VO dans le film. Il me semble qu'ils l'ont gardé en VO. Mais je pouvais pas. Moi, le genre d'acteurs comme ça qui sont à fond dans leur rôle, comme ça, j'ai pas envie de les voir en VF. Même si la VF peut être très bonne, j'ai pas envie. Et la deuxième raison, c'est que j'en ai ras-le-bol des reboots, des origin story, des machins, des trucs, et que ce soit pas connecté à DC. On l'a dit que DC faisait pas mal de caca avec leur univers, et là voilà un autre truc en mode et de plus, encore une fois, les overhype, c'est pas mon truc. Donc j'ai préféré attendre sagement, calmement, qu'ils sortent en Blu-ray. Et je l'ai eu avec beaucoup d'avance. Et du coup, j'ai enfin pu le voir. Et j'avais envie d'en parler parce que j'ai craché sur le concept en fait du Joker. C'est-à-dire que voilà, le concept même du film me saoulait. Voilà, parce qu'on peut juste dire que un truc, parce qu'on va pas donner notre avis réellement sur le film. Moi je l'ai surkiffé, toi tu l'as bien aimé. Non, je l'ai surkiffé en tant que film. Il y a rien à dire. Oui, ce que j'avais à dire pour certaines choses qui m'ont un peu quand même pas déçu. Je peux pas dire que c'est déçu, c'est plutôt je me suis dit que le film aurait pu en fait soit ne pas exister et que ça aurait pas dérangé, soit s'appeler The Clown et que ça aurait été pareil. Voilà. Ouais. J'ai du mal à l'intégrer dans l'univers de Batman pour plusieurs raisons. D'une part, c'est que la ville de Gotham, je la trouve ratée. Visuellement, je parle vraiment, il y a pas de, c'est peut-être trop réaliste, encore plus, tu vois, que celle de Nolan pour le coup. J'ai pas reconnu les lieux, enfin voilà, il y avait ça m'a dérangé. Ensuite, question chronologie. J'ai un petit problème avec le fait que le Joker soit mis avant l'arrivée de Batman. Là, chronologiquement, le film se passe bien avant que Batman existe, puisque Bruce est encore un garçon. D'ailleurs, il y a 3 twists là-dessus qui m'ont fait gueuler, rassurer, exploser de joie. Ça va être un peu ça, le truc. Ça a été crescendo. Bon, de toute façon, vous le savez, on va spoiler comme des bâtards, parce que on considère que vous avez vu le film aussi, puisqu'il est sorti en Blu-ray. Et du coup, premier twist. Je l'avais senti venir celui-là. Dès une des deuxièmes scènes en fait où il parle à sa mère, elle lui fait prendre un bain et voilà. Et là, il parle encore de Thomas Wayne, donc le père de Bruce Wayne. Où oui, non mais t'inquiète pas, c'est un gentilhomme, il peut pas nous abandonner. Non. J'étais avec ma femme et je lui ai dit, putain, s'ils me font le coup que le Joker c'est le fils de Batman, de Thomas Wayne, je vais y arriver, ça va chier des bulles. J'arrête le film. Franchement, j'étais là, j'arrête le film, ce sera la pire connerie du monde. Et là, qu'est-ce qu'ils font pas? Une petite lettre avec My son, nanana, your son, nanana. J'ai dit, non, ils ont pas fait ça. Eh ben si, ils l'ont fait. Twist number 1, c'est le fils de Thomas Wayne. Alors là, je dois avouer que pendant les 5 minutes qu'on suivit, j'ai lâché le film en fait. Enfin, pour le coup, ça m'a blasé. Je me suis dit, non, ça me sort du film. Ça m'a sorti du film. J'ai dit, je veux bien accepter pas mal de petits trucs, comme quoi le Joker, voilà, il a un nom, il a... Pourquoi pas, à la limite, tu vois.
je serais prêt à faire quelques concessions. Mais le rendre comme ça en mode demi-frère de Bruce Wayne et du coup le lien avec Bruce Wayne et tout. Nah. Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit putain, même elle était blasée là-dessus. Elle a dit bah non, c'est pas possible. Enfin voilà. Et du coup je lui ai dit, écoute, la seule façon qu'ils s'en sortent, c'est de retwister derrière en disant que non, en fait la mère est tarée et que du coup elle a inventé tout ça. Bon, qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben ils l'ont fait. La mère est tarée. Et du coup, deuxième twist, non, en fait, c'est pas du tout le fils de Thomas Wayne. Bravo. Petit bravo. Et troisième twist que je n'avais pas vu venir, celui-là, et dont là j'ai fait... Oh, alléluia. Eh ben, c'est un adopté. C'est pas le vrai fils de cette meuf-là. Donc Arthur Fleck n'existe pas. Ce n'est pas son nom. On ne sait pas son nom. Là-dessus, ils ont maîtrisé le sujet, comme ils ont maîtrisé la réalisation, les musiques, le visuel artistique. Le personnage du Joker, Joaquin Phoenix, est magnifique. Parfait. Voilà, il n'y a rien à dire sur sa prestation. Les autres acteurs, pareil. Enfin, ça monte crescendo, l'histoire et tout, le scénario, c'est exceptionnel là-dessus. C'est vraiment excellent. Il n'y a rien à dire. En tant que film en lui-même, il n'a pas de défaut, je trouve. C'est un film maîtrisé de A à Z. Chaque plan, chaque ligne de dialogue est reconduite. Après avoir vu Star Wars 9 et ses dialogues tout moisis, de voir des dialogues qu'on putain, c'est limite des punchlines à chaque fois, tu te dis, ouais, gros. Donc ça fait plaisir. Maintenant, là où j'aimais aussi un petit doute, enfin, une petite pique, voilà, de petite colère. C'est que je suis prêt à pardonner plein de choses et à passer au-dessus de plein de choses concernant Batman et son univers et le Joker, sauf une chose. Et ça t'est très personnel. Et c'est très personnel. Franchement, il y a que, enfin, limite, vous allez peut-être trouver ça absurde aussi, c'est possible. Mais je ne supporte pas que le Joker crée Batman, si vous voulez. On l'a vu dans Burton, dans le premier film de Batman, avec j'allais dire avec Julien Lepers, tu vois. Michael Keaton et Jack Nicholson. Où, voilà, c'est le bandit Jack Napier qui tue les parents de Bruce Wayne. Et donc, du coup, Bruce Wayne est créé en Batman par le Joker, le futur Joker qui n'est pas encore Joker. Et c'est Batman qui crée le Joker dans ce film-là. J'ai détesté honnêtement ce twist là, je supporte pas. Pour moi c'est un inconnu, le Joker, et il est créé par Batman. C'est comme ça, c'est le Batman, ça le ronge de pas savoir qui c'est. C'est comme ça, s'il doit créer un seul ennemi, c'est le Joker. Et c'est très con parce que c'est lui qui le crée finalement, son némésis, tu vois, et c'est ça que j'apprécie. Et là, alors c'est pas directement, c'est pas le Joker qui tue les parents de Bruce Wayne dans celui-là. Donc il y a une cause à effet, quoi. Il y a une cause à effet, c'est-à-dire que c'est à cause de ce que fait le Joker qu'un mec avec un masque de clown tue les parents de Bruce Wayne. La scène est très bien faite, en plus ça pourrait être très bien Joe Chill, hein, finalement le mec, il n'y a pas de problème puisqu'il a son masque, impeccable. Sauf qu'indirectement du coup c'est quand même le Joker qui a tu vois, la main mise là-dessus. Et ça me dérange et je peux pas passer au-dessus de ça parce que c'est vraiment mon ressenti là-dessus, j'y arrive pas. Et autrement, la fin, enfin le Joker qui est un peu attardé au début, qui commence à avoir un plan par la suite, etc. Même si au départ c'est du chaos un peu random, quoi. C'est zut, j'ai fait ça, bon il s'est passé ça. C'est aléatoire, quoi. Mais après, il maîtrise les trucs, la scène de fin avec le présentateur télé, magnifique, quoi. Ouais. Magnifique, la pression, la tension qu'il y avait, c'était impeccable. La fin aussi avec un plan qui rappelle vachement The Dark Knight avec Heath Ledger, hein, d'ailleurs je pense que c'est carrément pour ça. Et non, le film était excellent. Moi j'ai retenu que ces petites choses qui m'ont un peu frustré et je me suis dit non putain pas ça, de mon point de vue c'est pas à faire, c'est pas le truc à faire pour Batman et pour le Joker, mais ça reste un film qui techniquement n'a pas de défaut. Écoutez, au moins c'est un film qui est parfait, on va dire. Ouais, carrément. Pour la plupart des gens, sauf toi, t'as un truc qui te fait dire que non, je veux pas. Tu vois, je veux pas de cette origine là. C'est ça. En fait, si tu m'enlèves cette scène entre guillemets, enfin voilà, mais tu m'enlèves le masque de clown, tout simplement. Tu m'enlèves le masque de clown, et là je dis oui à 1000%. Maintenant, comme je l'ai dit, limite la suite du Joker, elle est déjà là, hein, c'est The Dark Knight, hein, parce que le Joker a l'air de devenir comme celui d'Heath Ledger.
C'est ça. Voilà. Au début, comme tu dis, il est un peu attardé, quoi. Il sait pas trop ce qu'il fait, et puis au fur et à mesure qu'il avance, il voit que avec un peu d'organisation, avec un peu de, tu vois, il arrive c'est à ça, il devenir, arrive. Puis maintenant, en sachant qu'il a tout son, c'est un réfléchi et gourou tout ça. envers les autres. Enfin, à la fin, quand tu le vois danser sur la bagnole de flic et tout, c'est juste épique, quoi, tu vois. Alors la question maintenant, c'est parce qu'il y a beaucoup de questions qui se sont posées après ce film-là. Il y a des gens sur Internet qui se sont dit ouais, mais ce Joker-là, d'accord, il est pas mal, mais honnêtement, est-ce qu'il pourrait rivaliser contre un Batman? Ben, moi j'ai envie de dire oui, puisque justement, comme on vient de dire, c'est un Joker qui devient véritablement le Joker à la toute fin du film. C'est ça. Il devient réfléchi, organisé, il sait qu'il a un pouvoir sur les gens, qu'il a semé le chaos, que enfin on l'écoute. Parce que tout le film, c'est Putain, vous ne c'est ça, m'écoutez c'est pas, tellement vous ça. ne m'écoutez pas, vous vous foutez Ouais. de ma gueule en plus et vous ne m'écoutez pas. C'est ça. Donc C'est ça. voilà. Donc moi je dis oui que forcément ce Joker-là peut devenir un véritable ennemi pour Batman, sachant que ce Joker-là justement, qui est donc plus vieux que le Bruce Wayne du film, puisque Bruce Wayne est encore un enfant comme tu le disais. C'est la petite incohérence, Mais- tu vois, mais. C'est pas vraiment une incohérence pour moi parce que tu vois, si je reprends la référence pour moi du Joker qui est dans le Batman 92, la série animée, le Joker il a pas 30 ans, tu vois. Le Ah non, Joker c'est il a clair au et moins net, ouais. 50 ans, tu vois. Et bah là, tu vois, j'imagine bien un Batman donc avec ce Bruce Wayne là qui 20 ans plus tard en a au moins 28, tu vois. Et le Joker en aurait, allez, 50 quoi, 55 ans on va dire. Pour moi, c'est pas si con que ça. Et le fait que le Joker, entre guillemets, crée Batman, moi, ça me dérange pas. Justement, j'aime bien l'inverse de la véritable origine de Batman. Enfin, plutôt du Joker, là, pour le coup. Mais j'aime bien l'idée que finalement, oui, le Joker peut être un ennemi qui puisse être là depuis de nombreuses années et que finalement, c'est... ce petit garçon, Bruce Wayne, qui un jour va devenir Batman et un jour va combattre le Joker qui pendant 20 ans a semé une pagaille d'enfer dans Gotham et justement faire ressembler la ville de Gotham à quelque chose de beaucoup moins propre parce qu'on le voit aussi à la fin du film, ça devient chaotique, ça devient dégueulasse, ça devient un peu le Gotham qu'on voit dans beaucoup de films et de jeux qui traitent sur le sujet. Ça devient vraiment un bordel, donc je me dis que ça peut être une bonne origine finalement, non seulement pour le Joker, mais aussi pour tout l'univers de Batman, tu vois. Je me dis que si ils prennent ce film-là comme origine pour faire toute une série de films avec un Batman, par exemple, on sait que Robert Pattinson va incarner le nouveau Batman, ça pourrait être un Batman, ce Batman-là qui combattrait ce Joker-là. Mais bon, maintenant on n'est pas dans la tête de DC, on sait pas trop ce qu'ils vont faire. Rien. Voilà, ça nous fait un peu peur, on avoue, mais clairement c'est con de faire juste un film sur le Joker et de rien en faire d'autre. Je crois que le pire même ce serait de faire une suite à ce film là en disant ouais, le Joker 2 quoi. Je supporte. Bah il y a les rumeurs qui sont quand même très très grosses là-dessus. Bon, après voilà, on n'est pas fou non plus, mais ce serait con. Parce qu'effectivement, le film en tant que tel, il se suffit à lui-même, puisqu'après, la suite, c'est Batman, quoi. Enfin, clairement. Exactement. Lui, on le voit faire ses plans, faire ses trucs. Maintenant, il va avoir une espèce de secte autour de lui. Donc, il n'y a plus que Batman à venir, et voilà, quoi. Mais c'est vrai que tu te demandes ce qu'ils vont faire avec ce film. Est-ce qu'ils vont le rallier à quelque chose à un moment C'est con d'avoir fait un film aussi parfait. Ouais, tu vois, dans le scénario, dans tout ça, un Joker aussi parfait, et bah, limite de le dire, non, c'est un hors-série, on le met là, et il n'existe pas. Le prochain, le Joker, vu le casting de The Batman, ça va être qui parce que le casting de The Batman, il est chelou, quoi, donc... C'est vrai que le casting de The Batman, on va dire qu'il s'inscrit un petit peu dans l'ère du temps, et l'ère du temps, on sait que c'est pas toujours... ça veut faire plaisir à beaucoup de gens, mais au final ça ressemble pas à grand chose. Enfin, on n'a pas vu le film, non, on jugera pas là-dessus, pas réellement là-dessus, mais on dit juste que voilà, à vouloir trop changer et à faire plaisir aux gens, puis faire plaisir à qui au final, parce que bah, c'est vrai, parce que la fanbase de DC elle est morte, quoi. Enfin, tout le monde s'en branle en fait.
Donc bon, on reviendra sur le casting Ouais. de The Batman plus tard, mais ouais, qui va encore interpréter un autre Joker après? Parce que si The Batman, c'est donc le film avec Robert Pattinson, on le répète, Mhm. Ben Affleck, il est out normalement, malheureusement. Il va bien falloir aussi un Joker à un moment donné dans cette nouvelle trilogie Forcément. sur The Batman. Donc, qui va encore interpréter le Joker après Heath Ledger, il est décédé malheureusement. Il y a Jared Leto qui fait pas du tout le taf, on va dire. En fait, tant que il est- Joker il est, de ce. Je dirais pas, tu vois, pour le coup, je le défends un petit peu parce que je dirais pas qu'il fait pas le Non taf. mais Il est juste pas du tout exploitable Oui, avec ce qu'ils ont fait. mais- Parce qu'on rappelle du coup que le Joker de Ben Affleck, c'est Jared Leto. Et pour le coup, c'est C'est l'inverse. C'est un Joker ultra jeune avec un Ouais. Batman assez vieux. ouais. Moi, Assez ça me vieux. posait un Donc, tu petit vois- souci au niveau de cette chronologie-là, on va dire. Mais comme on avait l'impression de toute façon que c'était pas du tout dans le même univers, hein, limite, ça Oui, passait. voilà, c'est ça le problème, c'est que ouais, donc ce Joker là, donc Jared Leto, c'est comme tu dis, il était un petit peu bizarre quoi, c'était un Ah ouais. Mac plus qu'un Joker. Ouais, hein, c'est un finalement, gangsta bling bling vénère quoi. Et... Mais cette réinterprétation me plaisait dans le sens où je me disais bah ouais, ça peut devenir un Joker un peu différent de ce qu'on connaît et puis et voilà, moi ça me dérange pas si tu veux, mais quand c'est bien fait quoi. Et quand C'est tu toujours connais le les même comics truc, de toute façon Batman, tu sais qu'il y a plusieurs Jokers. bien sûr. Donc, qu'il y ait plusieurs interprétations comme Jared Leto qui fait son gangster, comme Joaquin Phoenix qui fait l'attardé mais qui devient intelligent par la Cool, suite. quoi. Et même dans la série Gotham, la seule bonne pioche, c'était l'acteur qui jouait le Joker, Cameron Monaghan, qui était excellent en Joker. Et les seuls épisodes bons, c'était quand il y avait le Joker. Avec lui. Voilà. Et pour le coup, c'est un très Donc- bon Joker avec une interprétation aussi différente. Donc, les Jokers, qu'il y en ait plein, des interprétations, c'est pas dramatique, c'est pas grave. Le problème, c'est ce qu'ils en font. Exactement. Et puis, quitte à avoir un bon Joker avec Joaquin Phoenix, autant le garder. Quoi, Ah j'ai bah envie oui, de non, dire, mais là, au bout d'un moment, on tient quelque chose qui va en plus gagner après en puissance, en jeu d'acteur et tout, parce qu'il est vraiment dans son rôle. Là, on sait très bien, quoi. Moi, ce que j'aimerais plus, tu vois, pour le futur Batman qu'il va y avoir, c'est que ce Batman-là soit quelque part plus détective, plus cool, avec bien sûr des scènes de combat à la Batman v Superman, tu vois, où il défonce tout le monde, mais Ah ouais, bien sûr, ouais. un truc plus dans l'ombre, un truc plus sombre, comme là, l'annonce la fin de ce film, le Joker, quoi. C'est... Enfin voilà, il faudrait quelque chose de peut-être un mélange de fantaisie et de réalisme, quoi. Ce serait pas mal. Bon, maintenant, on verra bien ce qu'ils vont faire, mais d'après les dernières nouvelles du film The Batman, Matt Reeves, le réalisateur, il serait sur un espèce de polar, quoi. C'est ce qu'on a cru comprendre, un film noir. Donc allez interpréter ça comme vous voulez maintenant, mais bon, pour moi un film noir c'est quelque chose de très déjà sombre forcément, très polar, très détective dans la recherche, Exact, ouais. et pas seulement juste l'action, le combat, les explosions partout. Ça c'est dans un film noir, normalement on n'a pas trop ça. Pour moi un film noir, The Batman, ce serait la série animée de 92. Pour moi ça Mais c'est c'était ça. C'est un le dessin modèle. animé noir en fait. Donc ce serait quasiment le modèle à prendre pour refaire The Batman, sachant que ce Joker là, pour moi, correspond au Joker qu'on voit dans le dessin animé justement, qui devient complètement déglingo, mais qui a une idée derrière la tête, quoi. Donc mélangé à ça, pour ceux qui connaissent The Killing Joke avec donc le Joker, encore une fois. Et ben là vous avez le combo parfait quoi, ce serait juste formidable que ce Joker là interprète The Killing Joke quoi, ce serait, sachant qu'en plus dans ce film là, on va pas dire qu'il y a des références à The Killing Joke, mais on va dire qu'il y a des thématiques qui reviennent quoi, le gars c'est un peu pas un loser mais bon, il a une famille, il fait tout pour essayer de la protéger, puis au final bon il se fait avoir, machin, tout ça, bon bref. Et au final, il veut juste qu'on l'écoute et il veut juste que faire rire les gens. Et j'ai trouvé ça tellement touchant en fait, de voir ce Joker-là finalement très attaché à Batman pour des raisons bien à lui, et inversement Batman très attaché au Joker, et de les voir rire ensemble. Tu dis
putain merde, on a loupé un truc, il y a C'est autre ça. chose il y a autre chose à écrire avec. Et je vous renvoie aussi, et je te renvoie aussi à Batman de Telltale saison 2, parce que voilà, il y a des relations comme ça avec des personnages qui sont fantastiques, mine de rien, parce que là c'est carrément une réécriture aussi de la mythologie Batman, donc et pour le coup ça fonctionne bien. Alors peut-être que toi tu resteras aussi bloqué sur certaines origines de certains personnages. Bah, j'ai fait la saison 1 et pour le coup, les origines qu'il faisait, ça m'a pas choqué. Là, et pourtant, il y a le fameux personnage, voilà, mais ça m'a pas choqué parce que. Après, je sais pas où c'est qu'ils vont en venir, mais Batman est déjà là, tu vois. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Toi, en fait, le Joker peut pas être là sans qu'il y ait un Batman déjà costumé, quoi. En gros, ça, tu vois, c'est parce que disons que c'est le concept même de Batman, de, créer ses ennemis, si tu veux, etc. Bon, voilà, que le Pingouin soit déjà là, que Black Mask soit déjà là, ça c'est... Ils peuvent être déjà là, il y a pas de problème, quoi. Mais le Joker, c'est un peu comme si tu enlevais Ben de Spider-Man, tu vois. C'est des choses qui sont pas touchables entre guillemets. Ben doit mourir, c'est comme ça. C'est comme ça. Le Joker doit être créé par Batman parce que les deux se vouent une haine, mais aussi un affect qui est spécial dans The Dark Knight. Moi, la scène de fin où Batman elle suspend le Joker et qui lui dit qu'est-ce que tu vas faire, tu vas pas me tuer parce que de toute façon tu peux pas me tuer parce que t'as ton credo pourri, donc tu peux pas me tuer, et moi je vais jamais te tuer parce qu'en fait tu me fais trop rire. Tu vois, c'est un truc con, mais c'est ça. Oui, et on sait qu'ils peuvent pas se tuer les deux. Ok, mais alors, ce fameux lien-là, pour moi, je le retrouve dans le Joker. Tu vois, quand il va au manoir et qui essaye de faire rire Bruce, etc. Il a un affect déjà pour celui qui pense être son demi-frère, tu vois. Ouais, mais c'est pas Batman, tu vois. C'est pas le gamin. Mais limite, il l'aura oublié, tu vois, parce que c'est pas. C'est pas Batman, mais imagine une suite à ça. Quand Bruce Wayne est plus vieux déjà, que du coup Bruce Wayne connaît le Joker depuis longtemps, et que le Joker lui il connaît, on va dire, Bruce, et qu'il le reverra adulte plus tard. Imagine quand il va découvrir que Batman c'est Bruce Wayne ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être un truc qui va un autre lien qui va être créé. Tu vas te dire ah putain c'est pas mal en fait, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah je vois ce que tu veux dire, mais il faudrait que du coup le Joker sache que Bruce Wayne c'est Batman, et ça c'est encore un truc. Il devrait pas savoir, personne ne sait quoi. Ça devrait pas savoir, mais pourquoi pas pour une fois en fait? Pourquoi pas pour une fois? Parce que dans ce cas tu fais autre chose, c'est ce que je te disais, c'est pourquoi reprendre des personnages d'un univers que tout le monde connaît, qui est façonné, qui est fait. Pourquoi dans ce cas tu crées pas ta propre histoire avec tes propres personnages, tes propres super-héros, parce que bon, des clowns, il y en a dans d'autres comics ou des trucs comme ça, comme le genre de truc. Donc là, tu vois ce que je te disais, le film est vraiment excellent tout ça, sauf que tu pourrais l'appeler The Cloud. Non, je peux pas. Tu ne peux pas toucher ça. Tu peux pas toucher ça. Et pourtant si, parce que Batman a été réinterprété, mais combien de fois, tu vois? Ouais, mais combien de fois ça a été raté? Oui, mais tu peux pas dire que ça a été raté tout le temps. Il y a plein de dessins animés, il y a plein de comics qui ont juste réimaginé des origin story de plein de personnages, y compris Batman, et qui étaient vraiment sympas, tu vois. C'était plutôt cool. Bien sûr, dans l'imaginaire collectif, Batman, voilà, il est né comme ça, Joker est né comme ça. Mais n'empêche que dans beaucoup d'œuvres qui ont été créées, il y a plein d'histoires qui collent bien et qui réinventent un petit peu tout. L'intérêt pour moi de Batman, justement, c'est pas toujours être cantonné à la même origine à chaque fois. Sinon on fait une trilogie de films et on arrête sur Batman, quoi. Oui, mais regarde, rien que la trilogie de Nolan, pour le coup, elle a réécrit Batman aussi. Ah bah voilà, et le Joker aussi, il a été réécrit. Oui, mais le Joker, si tu veux, on sait pas qui c'est. Lui, on peut dire, en plus il a même pas été créé par Batman, il est arrivé d'un coup comme ça, tu vois. Mais ça marche aussi, non plus, on sait pas qui c'est. Ah bah là on sait pas qui c'est, mais par contre il est déjà là, tu vois. Bah ouais, mais tant pis, c'est pas grave. Il est déjà là, et alors c'est pas dramatique. Si. Mais non, voilà. Pour moi c'est dramatique. Je peux pas. Pour moi Batman doit être là avant lui. Parce que ce qui motive le Joker, c'est de faire chier Batman. S'il y a pas Batman, il va faire chier qui? Tu vois ce que je veux dire? Le but c'est ça, c'est de faire chier Batman tout le temps. Ouais, mais faire chier, de dire je vais m'échapper, je vais faire ci, je vais faire ça, lui faire des pièges et tout.
C'est là où il faut imaginer plein de choses. En fait, toi, tu te stops, tu coupes le truc, tu coupes le pont. Toi, non, parce fini. que le Batman de Telltale, il réimagine les choses. Enfin, on voit avec le pingouin et tout, son histoire, son origin story, elle est excellente, quoi. J'espère que tu seras pas déçu dans la saison 2, alors, parce que il va y avoir des choses, tu vas te dire, même moi, en tant que fan de Batman, et ma chérie, fan de Batman très récemment, on s'est retournés tous les deux à plusieurs fois en disant, putain, le truc de ouf, quoi, et tout, c'est... Ah merde, ils ont ça vraiment dépendra fait ça comment dans... c'est fait, mais... Enfin, là la saison 1 que j'avais fait, il m'est arrivé des trucs où même moi j'avais fait... Ah bon ? Bah ouais. Tu vois, et des trucs qui étaient pas possibles avec le père par exemple de Bruce Wayne, on en a parlé l'autre fois. Des trucs qui étaient pas possibles. Bah ouais, parce que c'était pas non mais c'était pas possible dans le sens où on a toujours connu ce personnage-là comme tel, tu vois. Ouais. Thomas Wayne, c'est un homme droit, c'est un homme voilà qui est la Ah, famille, part tout ça. dans Flashpoint Paradox. Hein, Ah oui, non mais Flashpoint Paradox, Flashpoint, ouais. univers parallèle, etc., etc. On va pas- Ah bah voilà. oui, mais là, qui te dit que c'est pas un univers parallèle? Oui, non mais dans ce cas, univers parallèle, c'est bon. Ouais. Allez, Ah bah. c'est magique, univers parallèle et c'est pareil, c'est comme la Force. Là, c'est le djihad de Exactement. Bruce Wayne, quoi. C'est- Non, il y a des règles. Non, mais c'est comme des trucs, tu vois, comme je te disais, Ben, si tu peux pas ne pas le tuer, ou alors là, c'est un univers parallèle, mais dans ce cas, c'est carrément des histoires parallèles, tu vois. C'est pas pour moi quelque chose de fixe, quoi. Pour moi, ça peut très bien. Ça pourrait très bien dire, comme on l'a dit juste avant, quoi. Je veux dire. Le Joker est là, oui, d'accord, et pendant 20 ans, il installe un truc, un crime organisé, tu vois. Et oui, effectivement, il s'amuse pas. On pourrait avoir un Joker aigri, et le jour où il voit que quand Batman commence à errer dans les rues et compagnie, il peut trouver justement ça très drôle, tu vois, de se trouver un adversaire un petit peu avec qui rigoler, tu vois. Et du coup, tu peux recréer ce lien-là de genre du chat et de la souris, tu vois. Enfin, Mais bien du chat et sûr, de la chauve-souris. on verra ce qui se passera par la suite, mais Et ça, moi, si je tu vois veux, ce très sera bien ça, toujours quoi. ma petite déception là-dessus. Après, je l'accepte, il est fait, quoi, tu vois, enfin, Ah bah, c'est là, oui. c'est là. Alors, j'ai une question à te poser. Vas-y. Admettons, bon, on a tous très bien compris, ce détail-là, pour toi, il est... voilà. Mais admettons, ils font une suite à ce truc-là, et voilà, The Batman sera finalement la suite à Joker. S'ils font un film de ouf, avec un petit peu tout ce qu'on a dit jusque-là, où justement je t'expliquais, voilà, potentiellement, le Joker peut trouver un autre lien avec Batman, et jouer au chat et la chauve-souris, machin, tout ça. Est-ce que tu seras toujours déçu, même si le film c'est une pure bombe, la suite, genre vraiment ils font un truc de malade mental, est-ce que tu seras toujours déçu qu'il y ait eu ça dans The Joker? Enfin, dans Joker tout court d'ailleurs, il s'appelle pas Ouais, The c'est Joker, Joker si je tout sais court, plus. ouais. C'est Joker. Est-ce que je serais toujours déçu? Ouais, si vraiment on a le film Batman... Enfin, oui, parce qu'on a aussi quelques petites choses, voilà, qu'on pourra pas... Moi, un Batman, ça a les yeux blancs. Pour moi, Batman, ça se met une cape entièrement sur son corps. Ah, mais voilà, Voilà, ça c'est- par exemple, pour toi, tu vois. Mais Ah putain, je vais donner une sucrerie, dans là. ta gueule, et pan, c'est comme ça qu'on fait. Non, mais voilà, ça, tu vois, ça n'est jamais dans les films. Et c'est toujours ce qui te tique. Jamais. Alors que les films sont excellents, tu vois, comme Begins, comme The Dark Bien Knight. sûr. Il a pas les yeux blancs, tout ça, et tu m'en parlais déjà à l'époque, c'est vrai que ça te gêne. Et ça te fait chier, tu vois, mais aussi bon que les films soient, ça me fait t'emmerde. Tu vois, Mm, même celui de Ben Affleck, on le voit pas faire ça, il a pas les yeux blancs comme ça t'emmerde. Moi, c'est des trucs, ça. Oh, tu vois, c'est. Menteur. Alors T'es que. qu'un Non, c'est un menteur. Pour la cape, t'es un menteur. J'aimerais. Mais tu vois, c'est pas ça qui me fait tilter sur les films. Moi, sur les films, à la limite, ce qui Oui. me fait tilter, c'est l'armure, tu vois, ou des trucs comme ça, des fois, c'est trop armure plutôt que Oui. costume, tu vois. Mais, c'est des détails. C'est pas dramatique, tu vois. Alors que toi, regardez sa haine. Parce que là, je l'ai niqué, donc il a la Non, haine. je me suis niqué en te donnant cette sucrerie. Non, mais ce que je veux dire, c'est vraiment, s'ils font le Batman, le meilleur Batman pour nous, en fait, voilà, pour nous deux, on sait très bien ce qu'on veut de Batman en réalité. On rigole, on se tire dans les pattes, mais c'est bon, parce qu'on se connaît trop bien. Mais en réalité, si on avait le film The Batman qu'on voudrait, et qui est du coup la suite, on va dire, Oui, du Joker. de Joker, est-ce que pour toi, du coup,
ce serait toujours un élément perturbateur dans ta tête en te disant ouais mais quand même Batman il est arrivé après le Joker du coup. Est-ce que ça... En ayant le meilleur film The Batman hein, qu'on veut depuis 10 ans peut-être, 20 ans, 30 ans. C'est difficile. En fait, ce qu'il faudrait qu'il fasse, tu vois, c'est ok, il y a tout ça, sauf qu'à un moment donné, il le fait tomber dans une cuve d'acide et voilà, il a créé le Joker. Il est non, désespérant. en vrai, je pense que j'aurai toujours au fond de moi Oh non. une pointe de déception. Et s'ils font, je te retourne la question, et s'ils font le film Batman parfait, mais qu'il a pas les yeux blancs ni la cape? Ah bah je m'en passe. Non, tu m'en vas. Non, arrête. Là, c'est un menteur aussi. Il va m'en parler direct. Ouais, mais je rappelle que cet homme-là, dans le Batman Arkham, le mec s'amusait à faire des montages pour lui mettre des yeux blancs et rétrécir ses oreilles. C'est vrai. Parce que pour moi, Batman Arkham, le design de Batman Arkham... Alors les jeux sont bons, hein, là-dessus il n'y a pas d'accord. Mais alors le design... Ah, je l'aime pas. Le design de Batman, je le trouve raté de ouf. Le mec, il a un front haut comme ça. D'ailleurs, on le voit même pas tellement, voilà. Mais il a un front comme ça, des oreilles, mon gars, elles font 3 mètres de haut. Il a pas de cou. Enfin, c'est un Batman. C'est un Batman très bizarre et en plus il a une armure, faut voir quoi, c'est tombé. Effectivement, ça me ferait chier qu'il y ait toujours pas ces fameux éléments de coups des yeux blancs et de la cape qui... Alors je sais pas si on vous met des illustrations, mais pour moi Batman c'est quelqu'un qui est dans l'ombre quoi, c'est pas quelqu'un qui se met dans la lumière et qui tabasse tout le monde comme ça sans arrêt. Pour moi c'est quelqu'un qui sort de l'ombre et qui justement a une cape qui le recouvre entièrement quand il sort de l'ombre. On le voit notamment dans plein de dessins animés, bon dont celui de 92 c'était comme ça, et on le voit dans plusieurs animés après quoi, où il a vraiment sa cape de la Justice League, tout ça aussi, les films. Exactement. Il le faut. À la limite j'aimerais bien plus, alors, ce serait ridicule pour le coup en fait, je suis en train de me rendre compte, mais j'adorerais voir le rendu. Je sais pas, vous avez vu tous, je pense, Deadpool. Et ben Deadpool, il a ce côté œil animé, qui en fait, c'est à peu près le même principe pour un Batman, quoi. Donc je serais très curieux de voir cette technologie-là, mais dans un film réaliste, Batman. Je sais pas si ça le ferait vraiment, mais j'adorerais voir le résultat juste une fois, juste pour voir un petit peu, pour le fun, voir ce que ça donne. Bon, clair. Sur ce. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, moi personnellement non. Écoute, non, le seul truc à rajouter ce serait de fait que le Joker soit inclus dans la mythologie de DC. Voilà, que ce soit le Joker de The Batman quoi, tout simplement. Warner, arrête de faire de la merde et mets ce Joker, putain, t'as un acteur de ouf, t'as un réalisateur qui comprend à peu près comment ça fonctionne. Putain, fais pas le con. On a marre. Fais pas le con, garde même l'ancien Batman et fais un monde parallèle avec Flashpoint, j'en sais rien. Il y a moyen de tout raccorder. Ils le font dans les séries d'ici, ils le font. C'est triste quand même. Il y a moyen de tout raccorder, il y a moyen de garder tout le monde, il y a moyen de faire même 2 univers d'ici au cinéma si t'en as envie. Voilà, on va peut-être rien comprendre pour la plupart, mais c'est pas grave. Le public, il va pas comprendre. Le public est pas capable de rester assis plus de 3 heures dans un cinéma parce que sinon il a mal au cul, et de toute façon le public il casse les pieds parce que lui tout ce qu'il veut voir c'est du pampan, de la bagarre et des blagues. Alors du coup voilà, le public, j'ai envie de te dire à un moment donné, arrête de faire ce que le public veut, enfin ce public là veut en tout cas, et propose quelque chose vraiment de vrai quoi, avec une vraie identité, je veux dire quoi, pas un truc qui pour vous plaire à tout le monde quoi. Ça sert à quoi de faire ça sert à rien à part faire chier les vrais fans qui sont là derrière en se disant putain mais on n'aura jamais le vrai film qu'on attend sur Star Wars, Batman, etc. Sur ce, on va finir là, avant que ça parte en live. Partagez, likez, commentez comme d'habitude, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et sur ces bonnes paroles, on vous dit à très bientôt, portez-vous bien, bye bye. Salut.